16h passées d'1 minute à l'écoute de nos programmes. Merci de toujours choisir la FM 97 Radio Tabala. Fidèles auditeurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. Et le thème que nous avons préparé pour vous cet après-midi est les thèmes ODD et les techniques de prise de parole en public. La partie technique est assurée par Tchadjeri Abbas et au micro Bayamna Diana. De la musique tout en attendant que nos invités puissent bien s'installer. Oh yeah, make it do like say you no see them. I don't see you so. Different letter, pour le rabaisser. Et nous on fait que avancer. Les thèmes ODD et les techniques de prise de parole en public est le thème de notre émission. Et pour en parler, nous sommes dans ce studio avec 3 personnes ressources. Nous sommes avec Madame Koufam Naoun. Vous êtes représentante au PAS, également professeure de droit au lycée. Madame Koufam, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment est-ce que vous allez? Oui, je vais bien. Et chez vous? Ça va. Et l'ONG au PAS? Oui, l'ONG au PAS se porte bien. Merci. Nous sommes également avec Madame Awati Juliette. Vous êtes représentante des jeunes filles à l'ONG au PAS. Madame Awati, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Merci. Et les jeunes filles de PAS? Ils vont très bien. Merci. Nous sommes également avec Monsieur Nzonou Esso. Vous êtes membre de l'ONG au PAS. Monsieur Nzonou, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Comment est-ce que vous allez? Nous allons très bien. Merci de vous disponibiliser pour échanger avec nos auditeurs cet après-midi. Le jour vient et c'est certain où tu riras jusqu'aux larmes parce qu'il y a un temps pour tout. Tout ce qui brille n'est pas or. Y a peut-être mieux, mais y a pire. Un temps pour aimer et haïr. Les thèmes ODD et les techniques de prise de parole en public est le thème de notre émission de cet après-midi. Tout de suite avec vous, Madame Koufam Naoun. Je rappelle que vous êtes représentante au PAS, également professeure de droit au lycée. Et présentez-nous les activités de l'ONG au PAS. Merci beaucoup. Je dis également bonsoir à tous nos auditeurs. Et pour parler de l'ONG au PAS, nous devons savoir que l'ONG au PAS signifie tout simplement l'Organisation pour la promotion de l'agroécologie solidaire qui intervient à Karaïsi, plus précisément à Tchichao. Et depuis janvier 2024, l'ONG au PAS mène beaucoup particulièrement des activités par rapport à un projet qui est financé par l'OIF. Le nom du projet est Appui à l'engagement des jeunes aux ODD à travers le sport. Et cette activité particulièrement se fait avec les jeunes en les sensibilisant sur les objectifs de développement durable en lien avec des thèmes. Donc chaque mois, depuis le mois de janvier 2024, nous avons eu à faire des activités sportives couplées à certains thèmes, dont nous revenons aujourd'hui sur l'un des thèmes qui a été fait avec eux, de la prise de parole en public. Nous aurons le temps d'en parler plus profondément. Mais il faut dire que l'ONG au PAS ne s'arrête pas seulement au projet avec les jeunes, mais nous travaillons également avec, en général, les couches vulnérables, les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées, ainsi de suite. Et nous sommes dans le développement durable, tout ce qui est entrepreneuriat social, le domaine également de l'environnement. Donc, ainsi présenter un tout petit peu les activités de l'ONG
OPAS. Merci. Merci à vous, Madame Koufam Naoun. Retenons simplement que l'ONG OPAS est une organisation pour la promotion de l'agroécologique solidaire. Merci, Madame Koufam. Toujours avec vous, pourquoi est-il important de revenir et de parler de ces thèmes ODD et les techniques de prise de parole en public? Il est important de revenir parler de ces thèmes. Il faut noter que, comme je le disais tantôt, donc je vais dire depuis 1 an, nous abordons ces thèmes avec les jeunes. Au niveau de Chichao, je pense que nous sommes également venus à la radio Tabala ici communiquer un peu là-dessus. Les objectifs de développement durable sont mis en place ou donnés par les Nations Unies. Les Nations Unies qui promeuvent notamment la paix dans le monde. Et ce sont des objectifs que nous nous fixons pour atteindre. Et il est important que les jeunes puissent prendre connaissance de ces objectifs de développement durable, les inculquer, les avoir, en ne les posséder, et ensemble pour qu'on puisse travailler, atteindre vers ces objectifs-là. Comme on l'a si bien dit, ce sont des objectifs, et particulièrement l'ONG OPAS avec ces jeunes essaie de comprendre tout ce qu'il y a autour de ces ODD, et à travers d'autres thèmes, notamment la prise de parole en public également, pour leur permettre de se développer eux-mêmes, mais également de participer de façon active pour le développement de leur communauté. Merci. Merci à vous, Madame Koufam Naoun. Je me tourne vers vous, Monsieur Nzonou Esso. Je rappelle que vous êtes membre de l'ONG OPAS. Qu'appelle-t-on ODD et combien existe-t-il? Ok, je prends la parole pour définir l'ODD. ODD signifie Objectif de développement durable. Et nous avons 17 objectifs de développement durable. Merci à vous, Monsieur Nzonou Esso. Notons que ODD signifie Objectif de développement durable et il en existe 17. Expliquez-nous, toujours avec vous, Monsieur Nzonou, expliquez-nous les 17 ODD et leur sens. ODD numéro 1. Pas de pauvreté. À ce point, elle nous parle d'éradication de la pauvreté. ODD numéro 2. Fin zéro. À ce point, elle nous parle de lutte contre la famine. ODD numéro 3. Pas de santé. Bonne santé et bien-être. À ce point, elle nous parle d'accès à la santé. ODD numéro 4. Éducation de qualité. À ce point, elle nous parle de accès à une éducation de qualité. ODD numéro 5. Égalité entre les sexes. À ce point, elle nous parle de l'équité genre. ODD numéro 6. Eau propre et l'assainissement. À ce point, elle nous parle d'accès à l'eau propre et l'accès à l'eau propre et l'action d'assainissement. ODD numéro 7. Énergie propre et d'un coût abordable. À ce point, elle nous parle de cours énergie renouvelable. Recours aux énergies renouvelables. ODD numéro 8. Travail décent et croissance économique. À ce point, elle nous parle d'accès à des emplois décents. ODD numéro 9. Industrie, innovation et infrastructure efficaces. À ce point, elle nous parle des choses nouvellement introduites et l'ensemble des installations et des équipements économiques. ODD numéro 10. Inégalité réduite. À ce point, elle nous parle de la réduction de l'ensemble. Merci à vous, Monsieur Nzonou Esso. Notons que nous avons 17 ODD. Et là, Madame Awati Juliette, je rappelle que vous êtes représentante des jeunes filles à l'ONG OPAS. Vous voulez continuer? Nous vous écoutons. D'accord, merci beaucoup. ODD numéro 11, ville et économie durable. Nous voyons que l'ODD 11 nous préserve
veut nous préserver l'économie et la propriété de la ville. ODD numéro 12. Consommation et produits responsables. Consiste à consommer les produits que nous produisons. ODD numéro 13, action pour le climat, c'est-à-dire les jeunes doivent être actifs pour le climat et lutter contre les feux et les déchets plastiques. ODD numéro 14, vie sous l'eau, c'est-à-dire nous devons respecter tout ce qui est aquatique. Vie sur terre, ODD 15, c'est-à-dire nous qui sommes sur la terre, nous devons préserver la terre. ODD 16, paix, justice et institutions. C'est-à-dire nous devons préserver la paix dans la société, dans nos communes. Et enfin, l'ODD 17. Partenariat pour les objectifs, c'est-à-dire nous devons avoir une vision pour pouvoir protéger tous ces ODD. Merci. Merci à vous, Madame Awati. Juliette, je rappelle que vous êtes représentante des jeunes filles à l'ONG OPAS. Sister, no say anything you go do, let jump up parler. Ah ouais. It be so here they don't car singing on some pool singing. Dis que tu veux singing. On avance, say I wish to love the family. On some fool. So my baby, me no more on avance, don't have me can. Don't let you bring on 50 you mo. Let me won your mo bone, but I told you, but me say bole, don't have 50 you for na hey, black man nature, we say, you do or you don't do, in go talk, don't care, on some boo, dis que tu veux, on avance, say I wish you 14 minutes après 16 heures. Mesdames et messieurs, vous êtes bien dans notre émission spéciale sur la FM 97 Radio Tabala. Fidèles auditeurs, le 91 35 40 40 est à votre portée pour vos appels SMS et pour participer à cette émission, pour interagir avec nous. Les thèmes ODD et les techniques de prise de parole en public est le thème qui nous réunit cet après-midi. Je me tourne vers vous, Madame Awati Juliette. Je rappelle que vous êtes représentante des jeunes filles à l'ONG OPAS. Pourquoi la prise de parole en public? Merci. La prise de parole en public, c'est l'ensemble des techniques permettant à un individu de pouvoir passer efficacement une information à un groupe donné. Merci à vous, Madame Awati. Madame Koufam Naouna, un ajout. Merci. La prise de parole en public, elle est essentielle pour s'exprimer de façon claire, pour convaincre et surtout sensibiliser autour de toutes les causes qui peuvent être importantes. C'est pourquoi nous avons tenu quelque part à former ces jeunes par rapport à la prise de parole. Vous et moi, nous sommes toutes d'accord, ou tous d'accord que pour pouvoir convaincre, il faut savoir parler, il faut avoir un certain art, il ne faut pas se mettre à trembler devant un public. Donc, nous avons jugé qu'il est essentiel de pouvoir communiquer là-dessus. Mais c'est surtout important aussi pour défendre les causes ou bien les objectifs de développement durable face à un interlocuteur, par exemple, aussi. Que ce soit pour défendre une idée ou mobiliser une communauté ou pour plaider pour un projet, il est important de savoir parler en public. Raison pour laquelle nous avons misé sur cet aspect-là. Merci. Merci à vous, Madame Koufam Naouna. Toujours avec vous, quelle est l'importance de ce thème animé avec les jeunes bénéficiaires du projet? Ce thème, je le disais tantôt, c'est très important parce que d'abord, les jeunes sont des acteurs du changement.
Et nous sommes plusieurs fois passés à la radio ici Tabala dire qui appelle ton jeune. Et moi, je vais simplement résumer en disant que le jeune est celui qui est plein de vigueur. Je n'exclus personne, mais tant qu'il y a cette vigueur pour travailler, et le jeune est également celui qui a cet esprit d'innovation, de créativité. C'est important qu'on puisse miser sur nos jeunes parce qu'ils sont ces acteurs du changement. Au-delà de ça, en leur donnant les outils pour mieux s'exprimer, ils deviennent eux-mêmes capables également de pouvoir sensibiliser sur n'importe quelle cause en prenant la parole en public. Et également leur entourage sera influencé et eux-mêmes en tant que jeunes peuvent porter des projets de développement. Et je précise qu'avec ce projet financé par l'OIF que nous menons depuis janvier 2024, nous les inculquons certaines valeurs, nous les sensibilisons sur certains thèmes, dont la prise de parole en public. Et nous l'avons fait avec différents thèmes tout au long de l'année. Et je peux dire qu'une partie de ce projet est achevée. Nous sommes dans la seconde phase du projet, raison pour laquelle ce soir, nous ne sommes pas avec peut-être un expert, notre animateur, mais nous sommes avec ces jeunes eux-mêmes qui sont bénéficiaires du projet pour qu'ils puissent maintenant, à leur tour, dire ce qu'ils ont pu retenir, qu'on puisse voir l'impact que ce que nous leur avons donné comme formation a pu leur servir. Donc, c'est un peu cela. Merci. Merci à vous, Madame Koufam Naoun. Je rappelle que vous êtes représentante au PAS, également professeure de droit au lycée. Fidèles auditeurs, le 91 35 40 40 est à votre portée pour vos appels et SMS pour interagir avec nous. Merci de votre fidélité d'écoute. Le thème qui nous réunit ce soir est les thèmes ODD et les techniques de prise de parole en public. Nous sommes dans ce studio avec 3 personnes ressources qui nous viennent de l'ONG OPAS. Entendons par OPAS, Organisation pour la promotion de l'agroécologique solidaire. Et ils sensibilisent les jeunes, les femmes, les enfants, les personnes en situation de handicap sur les objectifs de développement durable. Toujours avec vous, Madame Koufam Naoun. Rappelez-nous les techniques de prise de parole en public. D'accord, merci bien. Il sied normalement que ces jeunes bénéficiaires du projet puissent maintenant démontrer ce qu'ils ont appris. Néanmoins, je vais répondre et ils feront également leur ajout ou carrément ils nous diront ce que eux-mêmes ils ont retenu de la formation qu'ils ont reçue. Merci. Donc, par rapport aux techniques de prise de parole en public, il y en a beaucoup, peut-être pour me résumer. Ce que j'aimerais notifier ici, c'est qu'il faut d'abord bien préparer son message. Qu'est-ce qu'on s'apprête à dire, à donner à son auditoire? Il faut qu'on puisse l'avoir préparé. Et quelqu'un disait, même une bonne improvisation, elle se prépare. Il faut quand même avoir des idées et des idées assez claires. En dehors de ça, avant une prise de parole, je pense qu'il faut maîtriser son stress. Respirer profondément et se concentrer avant de prendre la parole. Peu importe qu'on soit débutant, expert, il y a toujours ce que nous appelons le TAC, qui n'est pas forcément la peur, mais c'est une forme de peur. Et je dirais également à nos auditeurs, vu que c'est avec eux que nous interagissons aujourd'hui, que chacun puisse se connaître soi-même et savoir comment est-ce que je gère mon stress face à une prise de parole. Moi particulièrement, lorsque j'ai le TAC, une respiration profonde m'aide beaucoup. Ça peut être également de l'eau. Une gorgée d'eau peut m'aider. Pour quelqu'un, c'est la danse. Pour quelqu'un, ça dépend. Peut-être se rappeler, avoir un souvenir d'un événement joyeux. Donc, tout dépend. Mais ce qui est plus conseillé de façon générale, quand même, du coup, face à un public, on ne peut pas se mettre à danser pour retrouver son calme. Mais miser peut-être sur la respiration profonde, prendre un bon coup qui fait baisser un peu le trac avant de s'adresser à son public. Je vais également ajouter de parler avec assurance. Adapter le ton et le rythme. On ne va pas aller sur un même ton du début jusqu'à la fin, au risque d'ennuyer son public, par exemple. Il faut aller et revenir avec des tons variants. Aussi, utiliser le langage corporel. Bon, moi, quelque part, c'est une force déjà, parce que je suis vraiment gestuelle. Que je le veuille ou non, même je le fais même parfois sans le savoir. C'est très important. Et nous sommes à la radio, on ne nous voit pas naturellement, mais ici, d'informer également aux auditeurs
qu'il y a vraiment des gestes à éviter peut-être lorsqu'on prend la parole devant un public et également selon le public devant qui l'on est. Il y a également des tics qu'il faut éviter pour une bonne prise de parole. Nous avons tous des tics, moi-même j'en ai. Parfois, je vais donner l'exemple, le fait de dire exactement comme ça. Ou il y a plusieurs tics. Donc que chacun puisse s'identifier ou bien reconnaître quel est mon problème par rapport à ça. Souvent, c'est aussi la répétition de certains mots. Ou bien certains ont des problèmes avec les longs mots à prononcer. Il faut pouvoir travailler sa diction et ainsi de suite. Je vais terminer en disant aussi interagir avec son public. Bon, c'est quelques points. Il y en a tellement, mais pour résumer, être bref, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci à vous, Madame Koufam. Je me tourne vers vous, Monsieur Nzonou. Rappelez-nous les techniques de prise de parole en public. Et tout d'abord, je vais commencer par, lorsqu'on est devant un public, nous devons nous comporter comme si on est avec nos frères à la maison ou bien, disons, nos amis. Et nous ne devons pas trembler ni avoir peur. Et tout au long de notre message qu'on veut passer, nous devons être si joyeux envers ce public et pouvoir exprimer bien notre message. Et aussi, nous ne devons pas faire la répétition des mots, surtout la répétition des mots, et éviter de répéter les mots. Merci à vous, Monsieur Nzonou Esso. Je me tourne vers vous, Madame Awati Juliette. Je rappelle que vous êtes représentante des jeunes filles à l'ONG OPAS. Rappelez-nous les techniques de prise de parole en public. Comme l'a su bien dit notre madame, les techniques de prise de parole sont tellement multiples. Mais pour commencer, je peux dire avoir une bonne accroche pour capter l'attention de son auditoire. Merci. Également avoir confiance en soi, maîtriser son sujet, se fixer les objectifs, ce pourquoi on est là, l'objectif qu'on veut atteindre, ou bien ce qu'on veut parler pour qu'on puisse au moins capter l'attention de l'auditoire et les convaincre surtout à adhérer à notre opinion. Également, gérer son stress comme l'a déjà mentionné. Bon, merci. Vous pouvez partager avec nous également comment est-ce que vous arrivez à gérer votre stress face à un public. D'accord. Pour gérer mon stress, quelquefois, souvent, je tiens un stylo en main. Souvent aussi, je bois de l'eau pour d'éviter l'amalgame des mots. Merci à vous, merci Madame beaucoup. Awati Juliette. Notons que nous avons des multiples ou plein de techniques de prise de parole en public. Chacun doit se connaître, avoir confiance en soi, se maîtriser devant un public avant de prendre la parole. Merci. Ça va aller, travailler, il faut travailler, il faut travailler pour réussir. Travailler, il faut travailler pour réussir. Si tu as ton petit boulot, il faut te prendre au sérieux. Tu commences petit, un jour pour toi va sortir. Faut jamais te décourager. Car chaque chose a son temps, à ti te faut fouiller. Dans la vie on ne sait jamais. Oh. Travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler pour réussir. Joël la mort partie.
travailler. Tes enfants doivent aller à l'école, il faut travailler. Tu dois être respecté, tu dois travailler. Il est bon de travailler, travailler, il faut travailler. Il faut travailler pour réussir. Beaucoup n'y a courir, il faut travailler pour réussir. Erigo Serio, il faut travailler pour réussir. Loukou Laurent, il faut travailler pour réussir. Serge Pato, il faut travailler pour réussir. Il est bon de travailler, travailler, il faut travailler. Minutes après 16 heures, nous avons notre tout premier auditeur. Allô, auditeur. Allô. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. C'est monsieur? C'est monsieur Kolani, docteur Dubois. Monsieur Kolani, docteur Dubois. D'accord, monsieur. Vous êtes bien dans notre émission. Nous vous écoutons. Oui, j'ai bien suivi l'émission qui est en train là. Oui, monsieur. Mais je me posais la question, pourquoi les filles ont parlé, mais le monsieur a paniqué dans sa parole? Pourquoi les filles ont parlé? Oui, et le monsieur a voulu parler, il a paniqué dans sa parole. C'est ça votre question, monsieur? Oui, c'est ma question. D'accord, monsieur. Autre inquiétude? Merci à vous, monsieur Kolani, et bonne condition d'écoute à vous depuis votre position. Vous aurez votre réponse tout à l'heure avec madame Koufam Naouna. Merci. Tandis si le jeune a une réponse à l'envoi de l'auditeur, je vais lui laisser répondre avant de revenir. Okay. Tout d'abord, c'est ma première fois de passer dans cette émission. Tout d'abord, je n'étais pas totalement bien préparé et autres. Merci à vous. Merci bien. Pour revenir à la question de l'auditeur, justement, peut-être ce que j'ai également peut-être oublié de mentionner dans les techniques de prise de parole en public, c'est également qu'il faut pratiquer ça souvent. Parce que même suivre une formation de prise de parole en public ne fait pas de nous des meilleurs orateurs ou ne fait pas de nous directement de meilleures personnes. Mais c'est-à-dire avoir l'information est une chose, la pratiquer en est une autre. Justement, après cette formation, les jeunes ont eu l'occasion certainement de vaquer à leurs occupations, de quand même utiliser cela un temps soit peu. Et comme vient de dire le bénéficiaire, c'est là justement, je vais dire, l'un des impacts ou l'avantage également. Parce qu'aujourd'hui, comme il vient de le dire, il n'avait jamais participé à une émission radiophonique autrefois, mais aujourd'hui, il est là pour ça et on ne va pas l'incriminer ou lui jeter des pierres parce que sa première fois est un peu... Je pense que pour une première fois, il est en train d'assurer. C'est ça. Et c'est de cette façon qu'on a également, on peut prendre confiance en soi, également en nous voyant, c'est-à-dire en nous voyant interagir et avec les connaissances qu'il a, les méthodologies données, il va également appliquer au fur et à mesure. Donc c'est ce que je peux dire. On ne naît pas orateur, on le devient. On le devient. Oui, donc Merci c'est peu à peu. vous. Merci. Merci à vous, madame Koufam. J'espère que notre auditeur est satisfait. Notons que c'est la première fois, c'est sa première fois, monsieur Nzono Essor, qui est bénéficiaire de la formation, de la sensibilisation de prise de parole en public. Et c'est sa première fois aussi de participer à une émission radiophonique. Notons aussi que avec toutes ces techniques, il y a une chose, c'est toujours les pratiquer. Toujours les pratiquer. Merci à vous. Je me tourne vers vous, madame Awati Juliette. Quelle est l'importance de ce thème animé avec les jeunes bénéficiaires du projet? Merci beaucoup pour la question.
Pour moi, particulièrement, l'importance de ce thème m'a permis de renforcer la confiance que j'ai en moi. Merci. Et ça m'a permis également d'être un acteur clé du développement dans ma communauté et être aussi un acteur clé dans ma société, développement dans ma société. Je peux aussi ajouter que ça m'a permis d'être persuasif puis convaincante. Merci. Merci à vous, Madame Awati Juliette. Monsieur Nzonou, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Et je vais rajouter que ces activités m'ont permis aujourd'hui de connaître beaucoup de choses, même si j'ai des lacunes un peu, mais avec le temps, je vais les changer et ça me permet beaucoup d'améliorer mes lacunes. Merci. Merci à vous, Monsieur Nzonou. Je rappelle que vous êtes membre de l'ONG OPAS. Avec vous, Madame Koufam Naoun, comment ces connaissances apprises avec OPAS, l'ONG OPAS, vous ont-ils aidé dans votre vie? Merci beaucoup. Il faut dire que avant même ce projet, moi je m'intéressais déjà à la prise de parole en public. J'ai depuis 2020 participé à plusieurs formations, également plusieurs concours d'art oratoire, notamment le CAOF, nommé, ou bien je cite, le concours d'art oratoire au féminin. Et c'était en ce moment 2020 à leur deuxième édition et c'était étendu, je vais dire, sur toute l'étendue du territoire togolais. J'ai eu la chance d'y participer, même d'être, je vais dire, première en demi-finale ici à Kara. Et nous avons poursuivi sur Lomé. Également, j'ai participé au concours de joutes verbales francophones. Nous avons eu à représenter la commune Kosa 1. Donc, c'était une suite d'étapes. Une suite d'étapes qui, moi, m'a ouvert sur beaucoup d'opportunités. J'ai appris beaucoup. Et nous avons également eu à former d'autres personnes également sur la prise de parole en public. Merci. Donc, ça a été un privilège de partager aussi nos connaissances avec nos jeunes frères pour qu'ils puissent aussi en retenir quelque chose. Merci à vous, Madame Koufam Naouna. Avec vous, Monsieur Nzonou Esso, je rappelle que vous êtes membre de l'ONG OPAS. Comment ces connaissances apprises avec OPAS vous ont-ils aidé à l'école ou dans votre vie? Ok. Comme vous le dites, Madame, ces activités et contributions de cette ONG nous ont aidés sur plusieurs plans. Tout d'abord, dans la vie active. Chaque année, l'ONG OPAS met à notre disposition des plans pour qu'on fasse le reboisement, ainsi qui va lutter beaucoup contre les changements climatiques. Et nous conseille beaucoup aussi à faire le recyclage. Avec l'ONG OPAS, nous vivons dans un environnement sain et surtout, elle nous accompagne dans l'entrepreneuriat. Du côté de nous les écoliers, chaque année, dès la rentrée, nos parents vivent ou bien ont de la peine à joindre les deux bouts. Mais cette ONG nous offre les fournitures scolaires, les cahiers, les bics, crayons, sacs d'écoliers. En outre, elle prend soin des handicapés et des innocents. Et de là, je remercie beaucoup cette ONG. Merci à vous, Monsieur Nzonou Esson. Je me tourne vers vous, Madame Awati Juliette. Je rappelle que vous êtes représentante des jeunes filles à l'ONG OPAS. Comment ces connaissances apprises avec OPAS vous ont-ils aidé à l'école ou dans votre vie? Merci pour la question. Ces connaissances apprises avec l'ONG OPAS m'a particulièrement aidé, c'est-à-dire à être plus convaincante, plus persuasif, plus engagée dans la vie associative et dans la communauté également.
ce que je peux dire. Et surmonter aussi mes peurs. Merci à vous. Madame Koufam, quelque chose à rajouter? Non, merci. Ok, merci. Tu parles de langue, c'est que vous, ça attaque sur toi. À chaque sa chance. La vie c'est la chance. À chaque sa chance. À chaque sa chance. La vie c'est la chance. À chaque sa chance. Tu épouses le plan de 80 ans. Il va mourir, je vais hériter. Te voilà qui taille, taille avant lui. De ton tinard, tu es toi dedans. Tu veux épargner, c'est à ton tour de bouffer. Que c'est recherché. Nous voilà qualifiés en Coupe du Monde. Tous devant le match, dernière action de Choupo-Moting. Néo a coupé. À chaque sa chance. La vie c'est la chance. À chaque sa chance. À chaque sa chance. La vie c'est la chance. À chaque sa chance. Ning dang dang. Ning dang dang. Ning dang dang. À chaque sa chance. La vie c'est la chance. À chaque sa chance. À chaque sa chance. La vie c'est la chance. À chaque sa chance. Yeah, la vie est beau. Yeah, tout est beau. Kuzembo. Et Lolo Zembo. Yeah, la vie est beau. Baby, that look est beau. Yeah, yeah, boy, yeah. And feeling moto that dread. I could on the way dread. And then you really quite dread. Is that my biz, I'm my baby. 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 Paquita, ici c'est bonito, Benito, ça c'est de l'art. Picasso, tu suis le manga, Samurai, Nakamura, Caméra, Dengolo, Ezama sistema Dengolo, Ezama, Dengolo.
41 minutes après 16 heures, mesdames et messieurs, lentement mais sûrement, nous sommes arrivés à la fin de notre émission spéciale. Et le thème qui nous a réunis cette soirée est les thèmes ODD et les techniques de prise de parole en public. Je me tourne vers vous, monsieur Nzono Essor. Je rappelle que vous êtes membre de l'ONG OPAS. Votre Oui, mot de fin et un message à l'endroit de nos auditeurs. Oui, merci madame. Je prends la parole en remerciant le chef d'organisation pour la promotion de l'agroécologie solidaire, ONG OPAS, Monsieur Maglo Kossi, les membres de cette ONG OPAS et tous les membres du Radio Tabala. Merci. Je remercie beaucoup aussi les jeunes qui ont contribué dans cette ONG. Et Merci à vous, monsieur Nzono Essor. Je me tourne vers vous, madame Awati Juliette. Votre mot de fin et un message à l'endroit de nos auditeurs. Comme mot de fin, je dirais merci à l'auditoire pour leur écoute. Également, dire merci au directeur exécutif de l'OPAS pour cette opportunité accordée. Et comme un mot, je peux aussi dire, j'invite tous les bénéficiaires de l'ONG OPAS à être plus actifs pour le bien du développement de nos communes. Et un coucou spécial à tout le monde. Merci à vous, madame Awati Juliette. Je rappelle que vous êtes représentante des jeunes filles à l'ONG OPAS. Je me tourne vers vous, madame Koufama Naouna. Votre mot de fin et un message à l'endroit de nos auditeurs. Merci beaucoup, madame Diane. Avant de donner le mot de fin, je vais peut-être revenir encore pour aider ou bien expliciter certaines choses à l'auditoire également par rapport à ce que nous avons comme connaissance sur la prise de parole en public. Et réellement, pourquoi cette prise de parole en public, elle est importante, ou bien le fait de se faire former. De se faire former, mais également de pouvoir participer régulièrement ou de s'auto-former, de s'exercer surtout par rapport à la prise de parole en public. Ceci, c'est pour une communication efficace, pour éviter de tituber, par exemple, toutes les fois qu'on nous donne la parole en public. Ce n'est pour rien que dans les salles, depuis, je sais plus c'est depuis quelle classe nous avons débuté, mais les exposés, par exemple, bien les récitations, nous sommes devant un public, même si c'est devant la classe tout simplement. Ce n'est toujours pas facile. Mais c'est une façon également de s'exercer parce que demain, on ne sait même pas là où l'on sera. Est-ce que je serai dans un bureau seul quelque part? Est-ce que je serai appelé à être animateur ou animatrice face à des enfants, face à des jeunes? Est-ce que je prendrai la parole devant mon directeur? Est-ce que je prendrai la parole devant un grand nombre de personnes? Ou peut-être qu'à une séance, on me choisira pour parler devant un ministre, par exemple. Donc, c'est important que chacun de nous puissions véritablement avoir des connaissances sur la prise de parole en public. En dehors de ça, une bonne prise de parole en public permet de développer en nous un bon leadership et avoir une certaine influence. Il y a parfois ce charisme que l'on a lorsqu'on maîtrise sa prise de parole. On a l'impression, même vous pouvez vous asseoir devant un public, peut-être n'avoir pas, je vais dire bien préparer les choses, bien n'avoir peut-être pas toutes les réponses, mais la manière de savoir parler peut vous sauver d'une situation ou d'une question peut-être que vous n'arrivez pas à répondre. Et également, la prise de parole en public, je dirais liée également au développement personnel. C'est un développement propre à nous-mêmes. Et aussi, je vais peut-être parler de quelques clés d'une bonne prise de parole. Nous avons cité déjà quelques clés. Nous avons déjà défini un objectif clair, bien préparer son message. Et il faut savoir également quel est le public devant qui nous allons parler. Si j'ai en face de moi un groupe d'enfants, je ne m'adresserai pas à ce groupe d'enfants comme je m'adresse à des adolescents ou des personnes plus âgées que moi. Donc, c'est en fonction du public que l'on a en face qu'il faut également préparer son message. Ou encore, je vais peut-être dans une zone reculée, je m'adresserai à une
communauté rurale, par exemple, ce n'est pas la même chose si je m'adresse à des personnes qui n'ont pas vécu en zone rurale, par exemple. Et je vais peut-être parler de si je dois communiquer en langue locale et peut-être en français devant ces types de personnes. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut savoir adapter. Sinon, vous serez en train de discuter, peut-être utiliser les gros mots face à des personnes dont vous devez peut-être utiliser des mots simples pour être plus compréhensible, pour être mieux entendu en fait, ou mieux compris. Nous avons déjà également parlé de la maîtrise de son stress. Et je disais tantôt qu'il faut se connaître, identifier les problèmes que nous avons. Et lorsqu'on commence une prise de parole en public également, face à l'auditoire, il y a toujours... Bon, ça dépend également du public, hein, ça dépend du public, mais pour nous qui avons participé à des concours d'oratoire, il y a souvent le public qui essaie de vous déstabiliser et tout, mais c'est à vous de savoir qu'est-ce que je suis venu faire passer comme message. Et il faut faire passer le message et descendre tranquillement, en étant assuré de ce que l'on est venu dire. Et en parlant également, il faut avoir une voix assurée. Que la voix ne tremblote pas, s'il faut le dire. Donc c'est tout cela, nous disons qu'il faut avoir confiance en soi. C'est très très important. Il faut également éviter de parler trop rapidement, au risque de ne pas se faire correctement comprendre ou entendre. C'est mieux d'aller posément, lentement, mais nous l'avons dit avec des rythmes variés. Et nous avons également parlé du visuel. Et je sais que le visuel, s'il n'est pas bien expliqué, va porter à confusion. Ne dites pas lorsque vous rentrez peut-être dans une salle où vous êtes devant un auditoire de commencer par regarder dans les yeux des uns des autres parce que ça peut vous déstabiliser. Mais je vais dire la technique simple. On nous dit souvent de regarder au fond. Tu regardes au fond comme si tu regardais quelqu'un, mais en fait tu ne regardes personne. Et là, ça te permet également de toujours maintenir, de te maintenir en place pour mieux communiquer. Il y a surtout également des comportements à éviter. Je vais dire le langage corporel. Lorsqu'on est en face d'un public, bon, je vais prendre peut-être l'exemple simple, lorsque peut-être à l'université, il faut sortir faire un exposé devant ses camarades. Ce qu'il faut systématiquement éviter. Se tenir les cheveux ou faire semblant, c'est souvent nous les filles ou les dames. Bon, il y a un doigt dans la tête en train de frotter un peu les cheveux. Ça sent déjà le stress. Et ça impacte. La peur va vous envahir. Vous ne pourrez pas mieux faire ce que vous avez prévu faire. Il faut adopter une posture correcte. Être calme. Éviter de tenir le stylo. Parce que tous ces gestes, en fait, ont un sens. Vous voyez les mains croisées. Les mains croisées en face d'un public signifie je suis fermé à vous en fait. En parlant, il faut juste être ouvert et mieux communiquer selon les idées que nous avons. Bon, si l'avantage, l'on est assis, d'accord. Si on est debout, peut-être pour les garçons, peut-être éviter de mettre les mains dans les poches. C'est quelque part aussi signe de stress. On sent peut-être aussi de l'irrespect quand vous vous comportez de la sorte. Ou peut-être jouer avec ses bras, des petits gestes. Il faut avoir une posture, je dirais, d'un gentleman, voilà, ou d'une femme, en tout cas d'une grande dame. Je vais le dire ainsi, tout simplement. Mais pas s'arrêter comme une statuette. Non, pas s'arrêter comme une statuette. Des va-et-vient. Également, merci, vous attirez mon attention sur un point. Il faut éviter également, lorsqu'on a un espace donné, d'aller dans tous les sens à tout moment. Ce n'est pas bien. Ça donne également une mauvaise image. Il faut faire des va-et-vient, mais rythmés. S'arrêter un peu, aller de gauche, aller à droite. Je vais dire posséder en fait l'espace qu'on vous a donné. Sans trop de va-et-vient. Sinon, les gens vont se concentrer aussi uniquement sur les va-et-vient que vous faites et ne pas écouter ce que vous dites. Une chose encore très importante, c'est l'habillement lorsqu'on va vers un auditoire. Je ne vais pas dire que je m'en vais parler de dépravation sexuelle à mes jeunes frères et sœurs et moi-même je suis en mini, très mini. Non, c'est inadmissible. Il faut s'habiller également selon les circonstances. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais soyons francs, c'est pas l'habit également qu'on reconnaît le moine. Donc c'est très important pour nous de bien nous comporter, de bien nous habiller. Ceci pour
faciliter notre prise de parole. Et je dirais, il faut également s'entraîner régulièrement. Et lorsqu'on nous donne l'opportunité de parler, parlons comme si c'était la dernière fois que nous nous exprimerons en fait. Donc il faut procéder, c'est-à-dire que c'est ton temps à toi de pouvoir parler. Parle pour impacter. Parle pour qu'on te demande une prochaine fois de t'écouter en fait. Donc je remercie nos auditeurs qui nous ont suivis jusqu'ici. J'encourage vraiment les jeunes à cultiver en eux cet esprit de prise de parole parce que nous en avons besoin. Nous sommes les acteurs du changement. Nous sommes appelés de mettre de grands leaders. Nous devons y travailler. Et je dis merci à la radio Tabala qui nous accueille toutes les fois que nous avons besoin. Merci à l'animatrice. Merci beaucoup. Je remercie également l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a permis que nous puissions mettre en place ce projet, appui à l'engagement des jeunes. Et je remercie aussi l'ONG OPAS qui me donne cette opportunité de la représenter en ce jour. Merci beaucoup, bien de choses à nos auditeurs et à nos auditrices. Et paix chez vous. Merci. Merci à vous, Madame Koufam Naoun. Je rappelle que vous êtes représentante au PAS, également professeure de droit au lycée. 16h passées de 53 minutes, mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre émission spéciale. Nous étions avec 3 personnes ressources qui nous viennent de l'ONG OPAS, Organisation pour la promotion de l'agroécologique solidaire. Et le thème de notre émission est les thèmes ODD et les techniques de prise de parole en public. Merci de votre fidélité d'écoute. Restez toujours câblés. Nos programmes se poursuivent sur la FM 97 Radio Tabala. Cette force jaillit de sa fragilité, ne finit pas de m'étonner. Balayer, 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 laissez-moi d'être soigné. Tu parais beau, tu parais léger, Comme si le monde avait changé. c'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien là, dynamique, dans les visages et nos sourires. C'est la vie, la vie, oh la vie. C'est un mystère de la magie. Je me sens personne et ravi. Une caresse, une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me